Quand on est adolescent, comment gérer les contraintes liées au diabète? Comment faire face aux préjugés des uns et des autres, aux réflexions et aux sous-entendus quand on se pique? Faire du sport, oui, mais tous les sports? Comment s'alimenter de manière équilibrée sans attirer les moqueries? L'objectif de cette vidéo est de répondre à ces questions qui ne concernent que les personnes atteintes de diabète de type 1. Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent chez l'adulte, est un autre type de diabète avec des causes et des traitements différents. Le diabète de type 2 n'est pas abordé dans ce film. Les glucides ou sucres sont une source d'énergie indispensable à l'organisme. Lors de la digestion, les glucides passent dans le sang et grâce à l'insuline, ils sont distribués dans toutes les cellules de l'organisme, notamment dans les muscles qui reçoivent ainsi l'énergie qui leur est nécessaire. L'insuline est une hormone sécrétée par des cellules du pancréas. Ces cellules mesurent en permanence le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Après un repas, par exemple, le taux de sucre augmente et les cellules réagissent en produisant de l'insuline. Celle-ci passe dans le sang et agit comme une clé qui permet au sucre de rentrer dans les cellules pour les alimenter. Lorsque le taux de sucre dans le sang redevient normal, la production d'insuline diminue. Chez une personne diabétique de type 1, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites. Il n'y a donc plus de production d'insuline. Le sucre s'accumule dans le sang, la glycémie s'élève et les muscles ne sont plus alimentés. Pour remédier à ce déséquilibre, la personne diabétique de type 1 doit plusieurs fois par jour s'injecter de l'insuline et contrôler sa glycémie. Elle doit par ailleurs avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulièrement. Il faut suivre ce traitement durant toute sa vie. Mais si ce traitement est respecté, la personne diabétique mène une vie normale. Hey, Jérôme, tu fais quoi? Tu viens là? On t'attend tous pour faire le match. Ouais, je suis désolé, j'arrive dans 10 minutes, je dois juste encore me faire une glycémie. Tu dois faire ta quoi? Une glycémie? En fait, j'ai le diabète. Régulièrement, avant de faire un match, je dois mesurer ma glycémie pour éviter de tomber en hypo ou en hyper. T'es diabétique. Et même comme ça, tu peux faire du sport et... Bien sûr, autant que je veux. Mais avant le sport, je dois toujours me piquer. Parce que quand on fait du sport, on consomme plus d'énergie. Ah ok, bah moi je reste comme ça, je vois à peu près ce que c'est une glycémie. D'accord, merci. C'est sympa de m'attendre. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est mon appareil à mesurer la glycémie. Bon, regarde, tu appuies ici, la languette sort. C'est ça la glycémie. C'est la mesure du taux de sucre dans le sang. Il existe plusieurs appareils de mesure sur le marché. Il suffit de prélever une goutte de sang sur le bout du doigt, propre et sec. Il est essentiel de faire plusieurs glycémies par jour en fonction de ce que l'on mange et des efforts qui sont fournis. Selon le résultat obtenu, la personne diabétique est en mesure de dire si son taux est trop haut, hyperglycémie, trop bas, hypoglycémie ou normal. Il ajuste alors l'insuline en fonction de son alimentation et de son activité physique. Allez, c'est parti! Vas-y! Voilà! Ouais! Ça la buvette! Ouais! Viens, Je suis de la banane. Ça va toi? T'as quoi? Je crois que je suis en hypo. Bah viens, on va s'asseoir. Je prends ton sac, c'est bon, viens. Vas-y, assieds-toi. Et il te faut quelque chose? Ouais, si tu pouvais m'apporter une boisson sucrée, par exemple un coca ou un jus de fruits. L'activité physique est essentielle. Lors d'un exercice, le muscle utilise une grande quantité de glucose, ce qui entraîne une baisse de sucre dans le sang. C'est pourquoi il convient de prendre fréquemment 15 grammes de sucre, ou alors un jus de fruits, ou bien une barre de céréales. Jérôme a joué plus d'1 heure sans rien prendre et il est en train de faire une hypoglycémie. S'il ne prend pas rapidement du sucre et s'il ne reste pas tranquille un quart d'heure, il risque de faire une hypoglycémie grave. Dans ce cas, un enfant peut perdre connaissance. Il convient alors de lui faire immédiatement une injection de glucagon. viens! Il y a Mireille qui s'évanouit, elle est en hypo! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Il s'agit de réagir tout de suite.
L'injection de glucagon, qui est sans danger, va rapidement faire monter la glycémie. Il faut mettre la personne en position latérale de sécurité et préparer l'injection selon les indications. T'inquiète, t'as le temps, t'as le temps. Oui. Chaque emballage de glucagon contient une seringue avec du diluant, un flacon contenant le glucagon en poudre lyophilisée et la notice d'utilisation. En cas d'urgence, l'injection peut même se faire à travers un vêtement. Le glucagon est une hormone qui, lorsqu'elle est injectée, libère les réserves de sucre que le corps stocke dans le foie, la glycémie remonte et la personne se remet. Il faut rester auprès de l'enfant, appeler l'ambulance et avertir les parents. C'est moi, oui. Dès que l'enfant reprend connaissance, il faut lui donner 4 morceaux de sucre ou une boisson sucrée. Tu te sens avalé un peu encore. Vas-y, avale. T'es avec nous. Ok. Toi, à propos, tu fais comment pour t'injecter l'insuline? Pour mettre l'insuline. Ouais, J'ai pour mettre l'insuline. J'ai la pompe insuline ici. Et après, elle est cachée là, puis il n'y a personne qui la voit. Et ça dérange pas? C'est pas trop dérangeant pendant les cours? Pas du tout. Et tu fais comment à la piscine? À la piscine, c'est simple. Écoute, tu peux vite y décrocher comme ça. Après, tu nages pendant 1 heure et puis tu peux la remettre facile. Et tu la mets où? Je la mets juste là, puis après, je peux vite faire le bolus comme ça, tranquille. Je me sens tellement plus libre. Je peux manger où je veux, la quantité que je veux, quand je veux. Et salut Annabelle. Salut. Désolée pour mon retard. C'est les profs? Ouais. Comme d'hab. Bon, on y va? On va manger? Ouais, j'ai expliqué à Sabine que j'avais la pompe insuline. Toi, t'as quoi comme système? Moi, j'ai un vieux système, mais qui me va très bien. J'ai les seringues encore. Seringue. Ouais, ça va, regarde. On prend jamais pour un toxico ou comme ça. Tu sais, on m'a pris peut-être plein de fois, mais maintenant, j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est mon système et je l'aime bien. Le plus important, c'est que tu te sens bien. Ouais, je me sens super bien avec. Toi, t'as une pompe, c'est ça? Oh, mais ma pompe, elle est cachée là. C'est discret. Puis si jamais, je peux toujours la mettre dans la poche. Ah, c'est pratique. Et toi, t'as quoi, Sabine, comme système? Moi, j'ai les injections. Moi, je suis... Non, il est où? Il est là. Écoute, ça fait 2 ans et franchement, il est bien. Là, tu mets ta dose, ce que tu veux. Là, tu mets l'aiguille et puis franchement, c'est vraiment rapide. Il est petit, pratique. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que... Ouais, tout bien avec ce qu'on a, nous. Ouais, c'est sûr. Là, je commence vraiment à avoir faim. Bon, bah alors, on y va. On y va. Vas-y. Il existe différents moyens pour injecter l'insuline. La seringue, avec laquelle on prélève l'insuline des flacons pour l'injecter sous la peau. Le stylo, qui a un réservoir avec l'insuline pré-remplie. On prépare la dose d'insuline à l'aide d'une molette graduée et on se pique à l'aide d'une aiguille. Enfin, les pompes à insuline. La pompe distribue en continu de l'insuline et selon les besoins, il est possible de rajouter de l'insuline supplémentaire. Et voilà. Ces moyens sont indifféremment utilisés par les uns et les autres. Généralement, les adolescents passent de l'un à l'autre en fonction des préoccupations de leur âge. Ouais, je crois que je vais prendre un sandwich kebab avec des frites. Mais attends, c'est super gras et sucré ça. Tu veux pas plus prendre, je sais pas, des légumes? Ouais, je sais pas trop, peut-être. Ouais, t'as peut-être raison finalement. Je vais prendre un kebab avec des carottes et des tomates, finalement. Toi, tu vas prendre quoi? Moi, comme je disais, moi j'ai une pizza hier, je vais prendre une salade, c'est plus léger. Et toi? Moi, je crois que je vais prendre juste un kebab et du maïs. Une alimentation équilibrée reste le pilier principal du traitement du diabète. L'équilibre alimentaire consiste à varier et bien répartir les repas et collations de manière régulière au long de la journée. 3 repas principaux et des collations en fonction des besoins et des habitudes de chacun. D'accord. Et un petit dessert peut-être? Ça a l'air assez appétissant. Ouais, t'as raison, mais je pense que c'est super sucré. Il faudra ajouter des unités d'insuline en plus. Oui, elle est un peu sucrée. Une alimentation équilibrée comprend un farineux ou un féculent, comme du pain, du riz, des pâtes ou des pommes de terre. C'est une source de glucides, hydrates de carbone ou sucre. Des légumes et des fruits. C'est une source de vitamines, de sels minéraux et de fibres. Un produit laitier. C'est une source de calcium et de protéines. Une viande, un poisson, du tofu ou des œufs, c'est une source de protéines et de graisse. Joyeux anniversaire!
Sabine, abuse pas sur les bonbons non plus, hein. Laisse-moi tranquille. Mais écoute, tu t'invites à mon anniversaire, tu disparais tout le temps. Si je t'invite, c'est pour que je te vois. Laisse-moi tranquille, ok? C'est bon, je t'ai rien fait, t'as pas à me parler comme ça. Mais je dois te dire en quelle langue. Laisse-moi tranquille, c'est bon. Je me sens pas bien, je dois tout le temps aller aux toilettes, j'ai soif, c'est bon, ok? Moi, quand je suis en hyperglycémie, c'est exactement comme toi. Je suis nerveux, j'ai soif et je vais tout le temps aux toilettes. Tu devrais t'injecter un peu d'insuline. Non. Je me suis tellement amusée que voilà quoi, j'ai oublié. Mais bon, t'as raison. Je vais faire quelques unités. Pour faire une glycémie dans un moment. Ouais, on verra. Sabine s'est jetée sur les gâteaux et les bonbons qu'elle adore et a dû prendre 2 à 3 verres d'ice tea. Elle est manifestement en hyperglycémie. Un excès d'hydrate de carbone, c'est-à-dire de sucre, peut se corriger par un supplément d'insuline rapide qui commence à agir dans les 10 à 15 minutes après l'injection. Les amis et l'entourage qui connaissent le diabète peuvent être un bon soutien pour la personne diabétique.